Au cours de son tout premier point de presse animé ce samedi, la gouverneure intérimaire du Lualaba a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale au sujet de l'enrôlement des jeunes désœuvrés au service national, une situation qui défraie la chronique devant les chevaliers de la plume et du micro des médias locaux, nationaux et internationaux. Marie-Thérèse Masuka Saini a fait savoir en des termes clairs que l'opération Zéro délinquant au Lualaba est très salutaire car elle va permettre une réinsertion de beaucoup de jeunes désœuvrés en vue de garantir leur avenir. Le gouvernement provincial compte faire de tous ces jeunes transférés à l'école de métier Kanyamaka CC des véritables bâtisseurs du Lualaba, a-t-elle insisté. Mais dans nos familles, il y a des meilleurs, il y a aussi des mauvais. Et ces mauvais, ce sont mes enfants. Ceux-là que vous appelez, vous, les délinquants, que vous appelez les chégués, ce sont des enfants que nous avons portés dans nos ventres à nous. Pour moi, il était aussi important que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. Où est-ce qu'on pouvait les envoyer? Je pense que le service national n'a pas été créé aujourd'hui. Ce service national a été créé il y a une décennie. Et nous suivons tous à la télévision. Nous voyons comment il a encadré des enfants venant de Kinshasa. Ceux-là qu'on appelait Kuruna. Vous tous, vous avez vu l'agressivité de ces enfants-là. Mais quand il les a montrés à la télé, après un temps, c'était des enfants meilleurs qui faisaient de bons, qui ont cultivé, qui ont récolté, qui ont eu des salaires. La première citoyenne du Lualaba a aussi donné un bilan officiel de cette opération à Kolwezi, contrairement aux allégations mensongères distillées par les ennemis du Lualaba et d'autres structures de la société civile à coloration d'un camp politique bien connu qui ont parlé de 15 morts. Le bilan est très clair. Il y a eu 3 morts. 2, on m'a dit qu'ils se sont battus. Ils étaient au niveau du ministère et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont succombé. L'autre, je pense qu'il était tellement ivre ou drogué, ça a dépassé le borne et je pense qu'il est mort selon les informations que moi j'ai. S'agissant des enfants mineurs, Fifi Masuka Saini a annoncé qu'une trentaine d'entre eux ont été acheminés dans les centres d'encadrement du Lualaba, notamment la maison d'accueil Kouetu et chez Maman Tabita sur la route Kazembe dans le territoire de Moutiacha. À travers cette démarche, le gouvernement provincial entend mettre fin au phénomène enfants de la rue en garantissant leur avenir. On n'a pas ramassé des enfants d'1 année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et les 2 filles sont chez Tabita. Ce n'est pas loin, vous pouvez passer par là. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons juste voulu que ces enfants-là, comme ceux-là qui sont en Europe, puissent aussi avoir la chance, comme vous tous, d'échanger. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a par ailleurs réitéré sa ferme détermination à doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières enfouies dans le sol et sous-sol de la province du Lualaba, selon la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de sa gouvernance.